ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis dans ce magnifique endroit. Alhamdulillah, on arrive à lier détente, spiritualité. C'est quelque chose d'énorme. C'est un grand cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis aujourd'hui, bi'idhnillah, on va traiter un sujet qui tient à cœur chaque musulman et chaque musulmane vivant en France. Vivant en France, en particulier en France. Donc le thème c'est vivre son islam en France. Vivre son islam en France. Pour faire très court et simple, pour vivre son islam en France, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut premièrement craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? On va parler après de la crainte d'Allah, de la taqwa, etc. Il faut avoir un comportement exemplaire. Ça va? On est d'accord dessus? Donc un comportement exemplaire avec les gens qui nous entourent, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Et quand je dis des non-musulmans, bien sûr, on voit large. Hein. La personne qui est athée, juive, chrétienne, bouddhiste, etc., etc., etc. Et subhanallah, ce qui est magnifique dans notre religion, c'est que les textes du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam résument tout. Là, on va voir un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui résume tous les comportements qu'il faut avoir envers notre propre personne, envers les gens et envers Allah. Ok? C'est un hadith, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Abu Dharr, Jundub ibn Junada et Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhuma. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, parce qu'on va essayer de décortiquer ce hadith. Et ce hadith-là, il va nous répondre à la question du thème qui est comment vivre sa religion, son islam en France. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ittaqillah haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit crains Allah où que tu sois. Je veux que chaque phrase que tu vas écouter, tu la colles au thème. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne. Celle-ci l'effacera. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières. D'une manière exemplaire. Donc voilà, là on pourrait s'arrêter là. Mais bien évidemment, on va rentrer un peu plus en profondeur. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en valeur l'acquittement des 3 droits. Le droit d'Allah sur le serviteur, c'est crains Allah où que tu sois. D'accord? Où que tu sois, crains Allah. 2, il y a, donc on a dit le droit d'Allah sur le serviteur, il y a le droit de l'âme sur le serviteur. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. Et pour finir, il y a le droit des hommes, des humains. Et use d'un bon caractère envers les gens. Alors prenons d'abord la première partie du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il nous dit ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Eh bien, déjà il y a une question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que la crainte d'Allah? Je vous écoute. Vous levez la main, vous prenez la parole. C'est quoi at-taqwa? Parce qu'on entend toujours, ce frère-là, il est pieux. Cette sœur, elle est pieuse. D'accord? Lui, il craint Allah. Lui, il craint pas Allah. Ça veut dire quoi, craindre Allah?
tout en sachant que c'est un objectif à atteindre, d'être quelqu'un de pieux, quelqu'un qui craint Allah, n'est-ce pas? La question, je la répète, que signifie la crainte d'Allah? Ou que veut dire le mot at-taqwa, la piété? Alors, pour aller droit au but, la piété, ahbab al-kiram, vous savez c'est quoi? En 2 mots, c'est faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Quelqu'un qui arrive à réaliser cela, c'est un pieux. C'est une pieuse. Faire ce qui est obligatoire dans la religion d'Allah et s'écarter de ce qui est interdit. Ou bien mettre entre nous et la colère d'Allah un mur. D'accord? Ça, c'est quelqu'un de pieux. Il apprend que cette chose-là est interdite, il s'en éloigne. Il sait ou elle sait que cette chose est obligatoire, ça le ronge, ça la ronge jusqu'à ce qu'il mette en pratique ce qui a été ordonné par Allah. C'est-à-dire que la personne peut identifier des problèmes chez elle. D'accord? Et d'ailleurs, j'espère que c'est notre cas, que de temps en temps, on fait le bilan avec nous-mêmes. Maintenant que tu as fait le bilan avec toi-même, si tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut pas que tu persistes sur l'erreur. Il ne faut pas que tu te satisfais de ta situation. Il faut que tu sois toujours dans une remise en question. Allah tabarak wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs, les premiers d'entre eux et les derniers, tout comme il a ordonné à tous les gens d'être pieux. Allah tabarak wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Ô hommes, craignez votre Seigneur. De même, Allah tabarak wa ta'ala a également ciblé certains parmi ses serviteurs, dont son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur homme. Allah azza wa jalla a dit Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ô prophète, crains Allah. Et subhanallah, aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un crains Allah, il dit ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi? Pourquoi tu me dis ça? Limite, c'est une insulte. Alors que subhanallah, Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait il n'y a point de bien en nous si on n'accepte pas cette parole, et il n'y a point de bien en les gens s'ils ne nous rappellent pas cette parole. Vous suivez? Quand quelqu'un te dit taqillah, ça veut dire délaisse ce qui est interdit, fais ce qui est obligatoire. Ok? Remets-toi sur les rails. Et Allah tabarak wa ta'ala s'est adressé également aux femmes du prophète alayhi salatu wassalam, et il a dit wattaqin Allah, et craignez Allah. C'est-à-dire que même les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, les femmes les plus pieuses, nos modèles, Aïcha radiallahu anha, Khadija, Saouda, n'est-ce pas, Maïmouna, Zainab bint Khuzayma, Zainab bint Jahsh, Allah ta'ala il dit wattaqin Allah, craignez Allah. Et Allah tabarak wa ta'ala il dit également wattaqun ya ulil albab, et craignez-moi ô doué d'intelligence. T'es doué d'intelligence? Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Si réellement tu es intelligent, tu dois penser à ton avenir. Mais quand on parle de l'avenir, généralement, on se limite à quoi? À ce passage sur terre. Donc il va falloir que je cartonne pour avoir mon diplôme. On n'est pas contre. Que je sois un cadre ou un docteur ou un architecte, pas de problème. Par la suite, il faut que je me marie, que je me stabilise. On n'est pas contre. Il me faut quand même une belle maison, une belle voiture. Pas de problème, tant que c'est dans un cadre licite que tu gagnes cela. Mais le problème, c'est quoi? C'est que après ça, après avoir fondé une famille, avoir des enfants, ça y est, plus d'objectifs. Subhanallah, le prophète, alayhi sallam, il a dit il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Regardez là, autour de moi, comment le décor il est magnifique, il est splendide, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui fait rentrer la joie dans le cœur quand tu es dans un endroit comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, il faut penser au paradis. Si toi, tu es soucieux de ton avenir dans la vie d'ici-bas, sois-le encore plus pour ta vie future, qui est la vie après la mort. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a recommandé la piété dans plusieurs occasions. C'est sa recommandation à la fin de sa vie. Comme dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, je vous recommande la crainte d'Allah. C'est rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Un homme, il lui demande une recommandation, conseille-moi, il lui dit, je te conseille de craindre Allah.
Je te recommande de craindre Allah. Et c'est rapporté par Tirmidhi. C'est donc la meilleure chose que le musulman puisse recommander à son frère. Ou ce que la musulmane peut recommander à sa sœur. De lui dire, crains Allah. Crains Allah. D'accord? Tout en sachant que la personne qui arrive à la taqwa, elle a atteint un degré auprès d'Allah qui est immense. La personne qui est pieuse, réellement pieuse, elle a une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la piété, elle se trouve où? Dans le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. À plusieurs reprises, il a dit la piété se trouve ici, dans le cœur. Donc on comprend qu'il y a un énorme travail de réforme du cœur. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on se concentre beaucoup sur nos apparences. Et le cœur, malheureusement, il est souvent laissé à l'abandon. C'est donc la meilleure chose qu'on peut recommander. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, craignez Allah envers vos épouses, envers vos enfants, envers votre argent, votre santé, dans vos paroles, dans votre travail, dans vos études. Craignez Allah dans tout. Tout le temps, il faut craindre Allah. Et on a dit que la piété, c'est le fait de se protéger de la colère d'Allah, de mettre entre nous et la colère d'Allah un mur, de mettre en pratique ce qui est obligatoire, de s'écarter de ce qui est interdit. On a parlé de la définition de la piété et de ses bienfaits et son importance dans la vie d'un musulman. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est quand tu dis à quelqu'un « crains Allah », il le prend mal, alors que c'est le meilleur des rappels que l'on peut faire à un musulman ou à une musulmane. Cette réaction, en réalité, que l'on voit chez certains quand ils sont remontés, parce qu'on leur a dit « crains Allah », est due à l'ignorance et à la dureté du cœur, à l'ignorance de la personne et à la dureté de son cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit cette parole qui est très importante à la meilleure créature qui a existé sur terre, à savoir le prophète alayhi salatu wassalam. Allah ta'ala il lui a dit Ya ayyuhan nabi ittaqillah. D'accord? L'imam al-Dhahabi rahimahullah, il a rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala qu'un homme a dit à l'imam Abu Hanifa. Je ne sais pas si vous connaissez Abu Hanifa. En fait, il y a eu des savants qui ont écrit dans le domaine du fiqh, de la jurisprudence. À leur tête, par ordre chronologique, on a l'imam Abu Hanifa, puis après on a l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, rahimallahu al-Jami'. Tous ces savants-là, ils ont fait des recherches très approfondies dans la religion et ils ont tout mis à l'écrit. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu dans nos pays, eh ben, souvent, c'est les pays dans lesquels, nos parents ont grandi, parce que nous, on a vécu en France, on est né en France, eh ben, ils suivent souvent dans ces pays musulmans une parmi ces écoles juridiques. Par exemple, si on regarde au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, ils suivent l'école malikite. En Turquie, en Asie centrale, en Inde, au Pakistan, ils suivent l'école hanafite. D'accord? Et vous allez voir que c'est comme ça en fait. Chaque pays, généralement musulman, a un attachement à une de ces grandes écoles. Et lui-même, Abu Hanifa, rahimallah, lui, tout comme les autres savants que j'ai mentionné leur nom, eux, ce n'étaient pas simplement des gens qui ont mémorisé beaucoup. C'est des gens qui ont mémorisé beaucoup, mais qui étaient pieux. Pieux, ça veut dire que c'était des gens, ils lisaient beaucoup le Coran, ils priaient beaucoup, ils jeûnaient. Il y a un homme, il est venu dormir chez l'imam Ahmed, rahimallah, et il voulait apprendre le hadith, parce que l'imam Ahmed, il connaissait 1 million de hadiths. Il est venu dormir chez l'imam Ahmed, écoutez un petit peu l'histoire, comment elle est étonnante. Et quand il est parti dormir chez lui, l'imam Ahmed, il lui a préparé un récipient, il le met à côté de son lit. D'accord? Et cet homme-là, il était venu pour étudier chez l'imam Ahmed. Le lendemain matin, donc à l'heure du subh, l'imam Ahmed, il est étonné que l'eau est intacte. Et là, il dit à cet homme, il lui dit, mais t'as pas utilisé l'eau pour prier la nuit? T'as pas fait tes ablutions? Lui, il a mis le récipient pour qu'il fasse les ablutions pour prier la nuit. Il lui a dit non, il a dit, tu peux partir. Je n'enseigne pas à quelqu'un qui ne prie pas la nuit. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le degré de piété qu'avaient ces gens-là. C'est énorme, n'est-ce pas? L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, il rapporte qu'un homme a dit à l'imam Abu Hanifa, crains Allah. Il a dit à Abu Hanifa, c'est pas n'importe qui, il lui a dit crains Allah. Suite à cela, l'imam Abu Hanifa baissa la tête, devint pâle et changea de couleur. Et il lui dit qu'Allah te récompense. On aurait eu ce réflexe, nous. Nous, quand quelqu'un dit Allah yaghfir lak, qu'Allah il te pardonne, qu'est-ce qu'il y a, j'ai fait quoi? Allah yahdik. Mais Allah yahdik toi?
C'est vrai ou pas? Alors que finalement, il est en train de dire quoi? Ya Allah, guide-le, pardonne-lui. C'est quelque chose de bénéfique. Et là, il a dit qu'Allah te récompense. Les gens ont tellement besoin d'entendre de tels propos à tout moment. Allahu Akbar. La modestie et la simplicité. Vous imaginez? Nos ancêtres, rahimahumullah, ils ont donné beaucoup de définitions de la piété. Parmi ces définitions, il y a celle d'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, 4e calife des musulmans. Et il était l'époux de qui? De Fatima, radiyallahu anha. Fatima, c'est la fille du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit At-taqwa hiya al-khawf min al-jalil, wal-amal bit-tanzil, wal-rida bil-qalil, wal-istidad li-yawm al-rahil. Il dit la piété, c'est quoi? C'est d'avoir peur d'Allah. D'accord? Et après, il nous dit, et c'est de mettre en pratique ce qui a été révélé. Mettre en pratique la religion. Et ensuite, il nous dit, et le fait de se satisfaire de peu et de se préparer au grand voyage. Le voyage de l'âme après la mort. Il y a une autre définition qui a été donnée par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, elle est trop poignante. Quand il a lu le verset, dans Surat Al-Imran, où Allah tabarak wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint. Craignez Allah comme il doit être craint. Ça, il va l'expliquer ça. D'accord? Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Il a dit craignez Allah comme il doit être craint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui obéir sans lui désobéir. Ça veut dire je lui obéis. Et j'écarte de ma vie la désobéissance. Et qu'on le remercie sans être ingrat. Et 3, que l'on évoque Allah sans l'oublier. Qu'on pense tout le temps à lui. En 2 mots, si on analyse les 3 phrases de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'est tout simplement qu'Allah soit au centre de ta vie. Qu'Allah soit au centre de ta vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec le train de la dunya, où on est tous à 200 à l'heure en train d'étudier ou bien en train de travailler et en train d'économiser et ceci et cela, on en arrive à quoi? À oublier Allah subhanahu wa ta'ala. À être dans des moments de rafle, d'insouciance. Où Allah subhanahu wa ta'ala, on va penser à lui quand il y a un décès dans la famille. Ou quand il y a un malheur qui nous frappe. Une grande maladie ou quelque chose d'important. Là, à ce moment-là, on voit les larmes couler et les mains levées au ciel, n'est-ce pas? Alors que ça, ce n'est pas le comportement du musulman et de la musulmane. Le musulman et la musulmane, ils sont toujours connectés avec Allah. Toujours. On n'a pas le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit connais Allah dans l'aisance, c'est-à-dire dans les moments où tout va bien, il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Franchement, c'est trop fort. Connais Allah dans l'aisance. Quand tout va bien pour toi, tu as la santé, tu as la pêche, tu as la jeunesse, tu as de l'énergie, etc. Sois proche d'Allah. Mets le paquet dans les adorations. Quand tout ira mal pour toi, il sera à tes côtés. Et nous, malheureusement, ce n'est pas ce comportement qu'on a. Nous, qu'est-ce qu'on a comme comportement? Dès que ça va mal, on sonne l'alarme. Ya Rab, l'épreuve elle est partie, on replonge dans l'insouciance. Malheureusement. Donc, craignez Allah comme il doit être craint. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la piété, elle se trouve dans le cœur. D'accord? Rapidement, la crainte d'Allah. Par elle, nos bonnes actions sont acceptées. Par la crainte d'Allah, les bonnes actions sont acceptées. Allah tabaraka wa ta'ala dit Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Allah, il accepte les œuvres que des pieux. Abdullah ibn Omar, ça vous dit quelque chose? Abdullah ibn Omar ibn Khattab, non? Radiyallahu anhuma. Il avait une particularité. Qui sait c'est quoi? Ok. Abdullah ibn Omar, lui, il était connu pour être très attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il en arrivait à un stade où quand il voyageait dans certains endroits, il s'arrêtait dans des endroits qui étonnaient les autres et il urinait. On lui disait, mais pourquoi tu urines ici? Il a dit, dans le voyage, le prophète il s'est arrêté là, il a uriné là. C'est-à-dire que lui,
il n'a pas suivi le prophète dans les adorations uniquement. Même dans ses habitudes, il a suivi le prophète alayhi salam. Vous suivez? Donc, retenez, quand on parle d'Abdullah ibn Omar, on parle d'un compagnon qui était très attaché à la sunna du prophète alayhi salam et qui était pieux. Et c'était un savant parmi les compagnons. C'est le fils de Omar ibn Khattab. D'accord? Subhanallah, une fois, Abdullah ibn Omar, il a fait une aumône à un pauvre. D'accord? Il a dit à son fils de faire cette aumône pour lui. Puis son fils, il lui a dit qu'Allah il accepte de ta part, ô mon cher père. Et on voit ici un échange entre le fils et le père qui est, mashallah, ils sont contents d'œuvrer dans le bien. Et là, le papa, Abdullah ibn Omar, il lui dit, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part ne serait-ce qu'une prosternation, c'est Abdullah ibn Omar. Si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part ne serait-ce qu'une prosternation ou l'aumône d'un dinar, rien ne me serait préféré à la mort. Et là, il lui a dit, mais comment ça? Il a dit, n'avez-vous pas entendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah n'accepte que de la part des pieux. C'est-à-dire, si Allah il accepte de moi une aumône ou une bonne action, la seule chose que je souhaiterais, c'est que Allah il prenne ma vie. Pourquoi? Parce qu'Allah il accepte de la part des pieux. Donc j'en fais partie. Si Allah il accepte. C'est incroyable. Donc, il faut retenir qu'Allah n'accepte que de la part des pieux. 2, la crainte d'Allah résout les problèmes. وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Talaq, il a dit, quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tu veux qu'Allah te facilite les choses? Tu as des projets, tu as des affaires qui sont bloquantes, tu as des soucis de famille, tu as des problèmes avec tes enfants, avec les gens qui t'entourent, de santé, ou bien il y a, un problème dans le travail ou autre, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Crains Allah. Crains Allah. Juste toi, reste droit. En restant droit, tu as quoi? Tu as l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Il lui facilite les choses. Et subhanallah, combien d'histoires montrent cela? Moi, il y a une histoire, j'ai déjà raconté plusieurs fois, et je la raconte une énième fois parce qu'elle est pour moi marquante. C'est un ami à moi, un converti à l'islam, il travaillait dans une auto-école en tant que moniteur. D'accord? Et c'est quelqu'un que je connais très bien. Et puis, ses collègues de travail, ils se sont aperçus que mon ami, il priait dans l'auto-école. Ils se sont réunis, ils ont dit on va aller le dire au directeur. Ils l'ont dit au directeur. Et lui, ça fait longtemps qu'il est dans cette auto-école. Puis quand le directeur il a appris cette nouvelle, il l'a convoqué. Il a dit alors apparemment tu fais la prière ici? Où ça? Dans ce local? Il a dit non. À partir d'aujourd'hui, je te laisse la grande salle, tu pries comme tu veux. À partir d'aujourd'hui, tu pries dans la grande salle comme tu veux. Celui qui craint Allah, qui fait des efforts dans sa pratique, Allah il lui facilite les choses. Et malheureusement, on est inondé de gens qui pensent qu'en pratiquant la religion, Allah va les abandonner. On a trop de gens qui n'ont pas assez confiance en Allah. Ça me fend le cœur quand je vois leur comportement. Ouais, mais si je fais la prière, si je fais ceci, si je fais cela, khalas, ma subsistance, elle va se couper. Pourquoi? La subsistance, elle est entre les mains d'un être humain? Répondez, Allah yabarik fikoum. Non. Donc, il faut avoir confiance en Allah. Comme les prophètes avaient confiance en Allah. Eux, ce sont nos modèles. Les prophètes, Allah les envoyait comme modèles. Subhanallah, quand on regarde chaque prophète, il a eu confiance en Allah. Le retour, c'était quoi? Allah l'a élevé. Ibrahim alayhi salam, il a eu confiance en Allah. Le feu qui brûle n'a pas brûlé. Oui ou non? N'est-ce pas? Yusuf alayhi salam, il se retrouve en prison. De la sortie de la prison, il se retrouve ministre des Finances en Égypte. Et chacun d'eux, à partir du moment où il a craint Allah, Allah lui a facilité les choses. Yunus alayhi salam, il se retrouve dans le ventre du poisson. Il est dans les ténèbres de la nuit, de la mer, du ventre du poisson, et Allah, il le sauve. Il le sauve, il en ressort intact. La crainte d'Allah. 3. La crainte d'Allah est l'un des meilleurs moyens permettant d'avoir sa subsistance.
Allah Ta'ala dit وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. La crainte d'Allah est l'un des meilleurs moyens permettant d'avoir sa subsistance. Allah Ta'ala dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Les histoires, wallah, elles sont trop nombreuses. Des gens, ils ont craint Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a tout facilité. Tout ce qu'ils voulaient, ils l'ont eu. Des fois de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Ensuite, la crainte d'Allah éloigne les châtiments du jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, c'est-à-dire qui va traverser le pont de l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons qui? Ceux qui étaient pieux. Les pieux sont délivrés le jour du jugement. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. La crainte d'Allah efface les péchés. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner. La faculté de discerner. Il vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Sixièmement, la crainte d'Allah est la cause de la multiplication des biens. De la multiplication des biens. Allah tabarak wa ta'ala dit, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Et septièmement, pour finir, la crainte d'Allah est une cause qui nous permet d'entrer au paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Qu'Allah nous accorde le paradis. Je vous le dis encore une fois, hein, subhanallah, des fois, on est devant un sable doux, devant la mer, avec des beaux palmiers, et puis pour nous, ça y est. Bingo, j'ai gagné. C'est la détente. Ou un endroit comme celui-là, n'est-ce pas? Et rappelez-vous qu'au paradis, ça n'a rien à voir. Et rappelez-vous d'une chose aussi, subhanallah. On a tous, dans cette vie, des épreuves, oui ou non? Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit qu'on prendra la personne qui a été la plus éprouvée dans cette vie. Celle qui a eu le plus d'épreuves. La santé, l'argent. Et subhanallah, on a des gens comme ça, ils sortent d'un four d'épreuves vers un autre. Et ça s'enchaîne, ça ne s'arrête pas. À peine il sort la tête de l'eau, il est encore éprouvé. Et bien subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, on prendra la personne qui a vécu le plus d'épreuves sur terre. Et on la trempera une fois au paradis. Puis il lui sera dit, as-tu vu une épreuve? As-tu connu quelque chose de gênant, de mal? Il dira non, je n'ai jamais connu d'épreuve de ma vie. Le fait d'être trempé une fois au paradis, ça fait oublier tous les soucis qu'on a eu dans cette vie. Être trempé une fois. Imaginez-vous quelqu'un qui vit dans cette demeure splendide et magnifique préparée par Allah. Allah tabarak wa ta'ala dit تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà le paradis que nous ferons hériter à qui? Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Qui auront été pieux. Donc tu as compris maintenant, mon frère ainsi que toi, ma soeur, s'il y a un grand objectif à viser dans ta vie, c'est d'être pieux. D'être pieux, d'être pieuse. Et chaque jour de cheminer, de travailler sur ça. De faire des bilans la nuit. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ou pas? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un ou pas? Est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un ou pas? Est-ce que je me suis fait du tort à moi-même en négligeant mes adorations, en faisant des péchés avec mes yeux, avec mes oreilles, avec ma langue, etc. Et de se remettre en question. On revient au hadith, le prophète alayhi salam, il a dit, crains Allah où que tu sois. Donc c'est bon, on a parlé de la crainte d'Allah. Ensuite, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. Donc toi qui vis en France, tu veux savoir comment pratiquer ta religion en France? Déjà, on a dit, qu'est-ce qu'il faut? Tiens, la voix s'est débloquée, c'est bizarre. Toi qui vis en France ou ailleurs, il faut à tout prix que tu craignes Allah. Partout, dans ton travail, crains Allah. D'accord? À l'école, avec tes collègues, avec tes camarades de classe, là où tu te trouves, crains Allah. Ne désobéis pas à Allah. Fais ce qui t'a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ensuite, efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne.
Si le serviteur commet un péché, le fait de s'empresser, de se repentir, de demander pardon à Allah, relève de la crainte. Parce qu'il y en a qui font les péchés, pas de problème. Combien on en voit, ils insultent des mères et jurent par autre qu'Allah, et ils disent des énormités à longueur de journée, ils regardent le haram jusqu'à il brûle ses yeux dans le haram avec son téléphone, culpabilise pas, il ne demande pas pardon à Allah, ça ne le gêne pas. Il gagne de l'argent qui est de provenance illicite, ça ne le dérange pas, il ne demande pas pardon à Allah. Et des fois, il va gagner de l'argent de provenance douteuse. Et là, j'attire votre attention, s'il vous plaît. Ça, je pense qu'on a tous été confrontés une fois à se retrouver devant une somme, petite soit-elle, hein, où je me dis, est-ce que j'ai le droit d'avoir cet argent ou pas? Est-ce que j'ai le droit de manger de ce produit ou pas? On est dans le doute. Dans le doute, notre religion nous apprend à nous abstenir. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Inna al-halala bayin wa inna al-harama bayin ». Le licite est évident. Le haram est évident. Et entre le licite évident et le haram évident, il y a entre eux des choses qui sont douteuses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il dit « Celui qui s'écarte des choses douteuses, il a mis à l'abri sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les choses douteuses est tombé dans ce qui est haram. » Et il nous donne une image, elle est magnifique. Il nous dit « Karra'i yara hawla al-hima ». Il dit comme le berger, un berger, il a plein de moutons, ok? Il fait paître son troupeau autour d'un enclos privé. C'est-à-dire que là, ce cercle-là, à l'intérieur, c'est privé. Ces moutons, ils n'ont pas le droit de rentrer dedans. Donc, il doit les écarter de ce périmètre parce que s'il fait tourner ces animaux autour, à un moment donné, il n'est pas à l'abri qu'il y ait un animal qui rentre, n'est-ce pas? Eh bien, celui et celle qui tourne autour du haram, eh bien, il finit par tomber dedans. Et même les choses douteuses. Tu commences par les choses douteuses et après, ça passe à une autre étape, c'est de rentrer dans ce qui est haram. Allah Ta'ala, il nous dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes, ont causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah. Souvenez-vous d'Allah. Tu te retrouves devant un péché, hop, tout de suite, chut, le logiciel il se met en marche, la piété, hop, ça se réveille. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tout de suite, se souviennent d'Allah. D'accord? Et demande pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Écoutez bien, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Il ne faut pas persister dans le mal. C'est un très mauvais comportement vers Allah. C'est-à-dire, t'imagines avec ton père ou ta mère, il te dit fais pas ça, ça y est, tu fais plus. Si tu le refais devant lui, il va dire mais je te dis quoi? Tu le refais une troisième fois, il va dire mais attends, j'ai plus d'autorité sur toi, tu ne me respectes pas. Imagine-toi que nous on fait ça avec Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Fais pas ça, ça c'est haram, ça c'est obligatoire, ceci, cela, ça faut pas le faire, ça c'est déconseillé, ça c'est recommandé. Le musulman pieux s'empresse d'accomplir des bonnes actions, qu'il le rachète de ses péchés et les efface. C'est pour ça que le prophète dit fais suivre la mauvaise action d'une bonne. Tu as fait un péché, fais une bonne action derrière. Celle-ci l'effacera. D'accord? Cela éclaire son cœur après que la mauvaise action l'ait assombri. Pourquoi? Parce que dans le hadith, le prophète il nous dit quand on fait un péché, qu'est-ce qui s'installe dans le cœur? Qui sait? Un point noir dans le cœur. Et quand les péchés se multiplient, qu'est-ce qui se passe? Ce point noir devient une tache. D'accord? Et si ça continue, ça devient quoi? Un cœur rouillé. Un cœur rouillé, qu'Allah il nous en préserve. D'où l'importance de toujours préserver son cœur, de le protéger, de le mettre à l'abri des tentations, de ce qui est illicite, etc. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens, ni la famille ne seront utiles. Ma famille ne va pas être utile le jour du jugement. Ni mon argent. Sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Donc tu as compris? Le cœur saint, dedans, il y a la piété. La piété, c'est la bouée de sauvetage. C'est la bouée de secours.
Si tu l'as, alhamdoulilah. Tu ne l'as pas, eh ben, il va falloir que rapidement, tu l'installes dans ton cœur. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit Innal hasanat yudhibna sayyat. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit les bonnes actions effacent les mauvaises. Les savants, oui, font consensus quant au fait que les bonnes actions effacent les petits péchés. Quant aux grands péchés, pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a promis un châtiment terrible, tel la désobéissance aux parents, le meurtre, zina, riba, etc. Ça, il faut impérativement se repentir. C'est-à-dire faire juste une bonne action derrière, ça ne suffit pas. Je répète, pour le petit péché, tu fais juste une bonne action derrière, ça l'efface. Mais par contre, j'ai désobéi à mes parents et je les ai fait pleurer et souffrir, et maintenant ils m'en veulent. Faire juste une bonne action derrière, ça ne marche pas. Il va falloir que je répare ça avec eux. Le repentir sincère, et le repentir sincère, vous connaissez ces conditions. Allah tabarak wa ta'ala nous dit wa inni la ghaffar liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Concernant les péchés qui portent préjudice aux serviteurs, comme le vol ou la médisance, il faut impérativement, dans le repentir, quoi ? Rembourser, réparer ce que l'on a fait de mal. J'ai volé, ben, il va falloir que je rentre ce que j'ai volé là où je l'ai volé. Sinon, mon repentir, il n'est pas accepté. Je dis à Allah, je me repens du vol et j'ai toujours le téléphone portable que j'ai volé, ça ne marche pas. Il va falloir le rendre. Je ne le trouve pas. J'enquête jusqu'à ce que j'essaie de le trouver. Je ne le trouve plus. Je regarde la valeur de son téléphone. Il coûte combien ? Et je fais une aumône avec l'intention de rembourser cette personne que j'ai lésée. Vous suivez ? Et pour terminer dans le hadith, après avoir dit fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera, crains Allah où que tu sois, efface la mauvaise action par une bonne. D'accord ? Et pour finir, comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières, conduis-toi avec les gens comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. Comment nous on aime les gens ? On les aime gentils, souriants, aimables, n'est-ce pas ? Au service des autres, oui ou non ? Et on aime ces personnes, franchement, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir affaire à une personne qui se comporte bien, qui est toujours de bonne humeur, etc. Il faut que tu sois comme ça. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était le meilleur des hommes. Et la chose par laquelle il s'est réellement distingué, c'était quoi ? Son excellent comportement. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, pour, montrer la plus grande qualité qu'il avait, il a dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une moralité imminente, un comportement exemplaire. Aïcha radhiyallahu anha, quand on l'a questionné sur le comportement du prophète, elle a dit son comportement c'était celui du Coran. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dans le Coran, le prophète il le mettait en pratique. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce n'est pas quelque chose de simple ce que je suis en train de dire là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. Et regardez un petit peu ces quelques hadiths, et c'est avec ça que je vais terminer, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abu Darda, qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, il a dit le jour du jugement, rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant. Et je pense que chacun d'entre nous aimerait que sa balance le jour du jugement, vous savez, la balance où on va mettre les bonnes actions et les mauvaises. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit le jour du jugement, rien ne pèse plus lourd sur la balance de qui ? Du croyant, du musulman, que les bonnes œuvres et le bon comportement. Ça pèse trop lourd. Et dans le hadith de Jabir radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité. Tu vas être proche du prophète sallam le jour du jugement. Tu vas être aimé de lui et un bon comportement, et c'est rapporté par Tirmidhi. Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit que le prophète sallam a dit écoute attentivement, c'est trop fort là. Le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité, donc par son bon comportement et son affabilité, le degré de qui ? Donc quelqu'un qui a un bon comportement, regardez, il atteint le degré de qui ? Écoutez bien, de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Et ça, c'est par quoi ? Par le bon comportement. Bon comportement, ce n'est pas simplement le sourire et la bonne parole. Dans le cœur, il faut faire un gros lavage
la jalousie, la haine, la rancune, souhaiter le mal aux gens, souhaiter la disparition de leurs biens, etc. Il y a des gens comme ça, leur cœur, ils sont mauvais. Ils ne tolèrent pas que d'autres personnes soient heureuses. Ils ne tolèrent pas qu'un tel réussisse. Ils ne tolèrent pas qu'un tel vive bien. Dans sa tête, ce n'est pas possible. Eh bien, ce n'est pas comme ça dans notre religion. Absolument pas. Le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité et son affabilité le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à invoquer Allah, rapporté par Abu Daoud. Et le plus bas degré de la bonne moralité, le plus petit degré, et c'est avec ça que je termine, le plus petit degré de la bonne moralité, c'est de se conduire envers les hommes avec justice. Ça, c'est le minimum. C'est d'être juste avec les gens. Et combine, oui. Et quand on regarde un petit peu notre religion, subhanallah, et qu'on la médite, on s'aperçoit à quel point elle est belle, elle est magnifique. Subhanallah, vous avez remarqué dans ce hadith-là, crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera, comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières. Donc là, ici, on a le droit d'Allah, crains Allah où que tu sois. On a le droit de notre propre âme, pour pas qu'elle soit châtiée le jour du jugement. Donc il faut faire suivre les mauvaises actions d'une bonne, donc se repentir s'il le faut, etc. Et avec les gens, comporte-toi de la meilleure manière. Voilà comment vivre son islam en France. Ça a été résumé par une magnifique parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabarak wa ta'ala nous rappelle وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Toujours être juste, toujours être juste, toujours Allah yabarik fikum. Ne soyez pas des injustes. D'accord? De cette manière, on a résumé, on va dire en 45 minutes à peu près, comment se comporter avec les gens qui nous entourent en France, comment vivre sa spiritualité en France, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite de mettre en pratique ses ordres et de s'écarter de ses interdits, qu'Allah tabarak wa ta'ala purifie notre cœur et améliore notre comportement avec ceux qui nous entourent, en priorité notre famille, nos voisins et les musulmans et non musulmans qui nous entourent. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.